Dans cette capsule, nous allons nous intéresser à la concentration effective des espèces chimiques en solution. Depuis la classe de seconde, vous connaissez le terme de concentration molaire. Il s'agit en fait de la quantité de matière de soluté apportée qui est présente dans un volume de solution noté V. Eh bien, la concentration molaire effective d'une espèce chimique qui peut être ionique ou moléculaire que l'on notera X, qui est réellement présente dans la solution est notée X entre crochets. Et donc la concentration molaire effective est égale à la quantité de matière réellement présente de l'espèce chimique dans la solution divisée par le volume de solution. On va donc étudier les deux cas. Le premier, celui de la dissolution d'un soluté ionique, avec la dissolution du sulfate d'aluminium dans l'eau. Donc, Al2SO4 3 fois donne 2 ions aluminium, 2 fois Al3+, et 3 ions sulfate, SO4 2-. Je vous rappelle que dès lors qu'on place le solide ionique dans l'eau, à ce moment-là, le solide ionique n'existe plus, et on a dans la solution ionique uniquement des ions Al3+, et des ions SO4 2-, et évidemment de l'eau. Donc, si nous reprenons les deux définitions précédentes, la concentration en soluté apportée, Al2SO4 3 fois, c'est la quantité de matière d'Al2SO4 3 fois apportée divisée par le volume de solution. On sait que petit n est égal à petit m divisé par grand M, donc on peut écrire la relation concentration en soluté est égale à la masse de soluté divisée par la masse molaire du soluté, le tout multiplié par le volume de solution. Ça, c'est la concentration qui vous est toujours donnée sur les flacons dans les différents TP. Et puis, il y a ce que vous avez réellement en solution, c'est-à-dire les ions. Eh bien, la concentration en ions Al3+, c'est la quantité de matière d'ions Al3+, divisée par le volume de solution. De même, la concentration effective des ions sulfate, c'est la quantité de matière réelle des ions sulfate divisée par le volume. La question est donc de savoir quelle est la quantité de matière d'ions Al3+, et la quantité d'ions SO4 2- qui sont présentes en solution. Et pour ça, on va utiliser l'avancement maximal. Ici, nous avons un seul réactif. La dissolution étant totale, on peut en déduire que le réactif limitant est Al2SO4 3 fois, et donc que l'avancement maximal est égal à la quantité de matière de soluté, c'est-à-dire Al2SO4 3 fois. Au niveau des produits, on peut donc en déduire que la quantité d'ions Al3+, c'est 2 fois l'avancement maximal, c'est-à-dire 2 fois la quantité de soluté apportée. On peut alors déterminer que la concentration effective en ions Al3+, c'est donc la quantité de matière d'ions Al3+, divisée par le volume de solution. On sait que la quantité de matière d'ions Al3+, c'est 2 fois la quantité de matière du soluté, le tout divisé par le volume. Et on sait que la quantité de matière du soluté divisée par le volume, c'est la concentration en soluté apportée. Conclusion, si vous avez une solution de 1 mol par litre en soluté, eh bien vous aurez réellement une concentration de 2 mol par litre en ions Al3+. Il faut suivre le même raisonnement pour les ions sulfate, et à ce moment-là on trouverait qu'on aurait une concentration de 3 mol par litre. Passons au deuxième cas, celui de la dissolution d'un soluté moléculaire avec la dissolution du saccharose dans l'eau. Donc le saccharose solide, quand il est mis dans l'eau, devient aqueux. Je vous rappelle que le solide moléculaire, une fois qu'il est placé dans l'eau, n'existe plus et laisse place à la solution moléculaire constituée de ces molécules-là et évidemment des molécules d'eau. La concentration en soluté, c'est donc la quantité de matière de saccharose solide, le solide moléculaire, divisé par le volume de solution. De plus, on a toujours petit n qui est égal à petit m divisé par grand M, donc la concentration en soluté, c'est la masse de saccharose prélevée, divisée par sa masse molaire, multipliée par le volume de solution. Et donc la concentration effective en molécules de saccharose, c'est la quantité de matière de saccharose aqueux, divisée par le volume de solution.
Quel lien avons-nous entre la quantité de matière de saccharose aqueux et la quantité de matière de saccharose solide? Ça paraît simple, on va quand même utiliser le même raisonnement que précédemment, c'est-à-dire celui de l'avancement. La dissolution est totale, le réactif limitant il n'y en a qu'un, donc c'est forcément le saccharose solide, et l'avancement maximal vaut la quantité de matière de saccharose solide. Au niveau des produits, on en déduit que la quantité de matière de saccharose aqueux est égale à Xmax et donc égale à la quantité de matière de saccharose solide. Par conséquent, la concentration effective en saccharose, c'est égal à la quantité de matière de saccharose aqueux divisé par le volume. On sait que la quantité de matière de saccharose aqueux est la même que la quantité de matière de saccharose solide. Et la quantité de matière de soluté divisée par le volume, c'est la concentration du soluté. Donc ici, on a la concentration effective qui est toujours égale à la concentration en soluté, et ça reste valable uniquement pour les solutés moléculaires. Voilà, j'espère que vous avez bien compris la différence entre la concentration molaire du soluté et la concentration molaire effective. Je vous souhaite un bon quiz et à très bientôt.